C'est bien les candidats, je vais plus leur poser de questions particulières. Sachez tout simplement que le second de cette demi-finale ce soir gagnera une télévision couleur, un magnétoscope et un ensemble de cassettes vidéo. Et le vainqueur partira avec une semaine à Valrugue en Provence pour 2 personnes dans un hôtel 4 étoiles. J'ai tout dit. Je rappelle les candidats en lice. D'abord, il a 21 ans, il est étudiant en AES, il habite à Pau. C'est le gagnant du premier jour, c'est Emmanuel. On l'applaudit, Emmanuel, s'il vous plaît. La gagnante du deuxième jour, elle est à la retraite, professeure de lettres, 2 enfants, Palavas, Lucie. Le gagnant de mercredi dernier, il habite à Paris, ingénieur informaticien, 29 ans, Michel. La gagnante de jeudi, elle est enseignante histoire-géographie, 2 enfants, Rony-sous-Bois, Françoise. Et la gagnante d'hier, elle habite à Marseille, professeur à la retraite, professeur d'anglais, Marie-Louise, Marseille. Allez, 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 2 places en finale des Masters. Cette demi-finale commence maintenant par cette question. Quel mot d'origine polynésienne désigne un interdit d'ordre social, moral? Tabou. Un tabou, très bien. Interdit d'ordre social, moral ou religieux, c'est un tabou. Quel maréchal et homme politique zaïrois s'empare? Lucie. Mobutu. Mobutu, très bien. S'empare du pouvoir en 1965. Sese Seko Mobutu. Dans quel sport de combat brésilien les adversaires peuvent-ils marcher sur les mains pour frapper avec les pieds? Michel. Le mambo. Non. La capoeira. Quelle plante pouvant être héliante ou héliotrope? Emmanuel. Tournesol. Oh oui. Quelle plante, pouvant être héliante ou héliotrope, possède une fleur qui s'oriente vers le soleil? C'est le tournesol, évidemment. En 82, dans quel film de Sidney Pollack Dustin Hoffman incarne-t-il à la fois Michael Dorsey, oui? Tootsie. Tootsie et Dorothy Michaels, très bien. En 57 et 87, quelle chanteuse noire américaine interprète My Baby Just Cares for Me? Emmanuel? Nina Simone. Nina Simone, oui, oui, oui. Quelles minces rondelles de pommes de terre frites et salées sont préparées industriellement, Lucie? Chips. Chips, oui, oui, oui. Quel industriel américain crée avec Benfield la première voiture Lee en 1865? Ford. Ah non. Michel? Pullman. Pullman, oui, George Mortimer Pullman. À quel peintre surréaliste doit-on la toile Au rendez-vous des amis, 1922. Surréaliste, Emmanuel? Magritte. Pardon? Magritte. Non. Michel? De Chirico. Non. Max Ernst. Dans les plantes à fleurs, quelle poussière colorée est constituée de... Lucie? Pollen. Oui. Le pollen, très bien. Une poussière colorée qui est constituée de grains formant les éléments reproducteurs mâles, le pollen. Félicitations, Lucie. Quel titre de noblesse est intermédiaire entre celui de duc et celui de comte? Françoise? Le vicomte. Eh non. Manuel? Marquis. Marquis, d'accord. C'est gagné, Manuel. Très bien joué, bravo. Quatre candidats maintenant. Quel massif des Préalpes, s'étendant principalement dans le département de l'Isère, Le Vercors. domine le Grésivaudan? Non. Le Mercantour. Non, Françoise. La Chartreuse ou la Grande Chartreuse. En 1969, quel auteur-compositeur-interprète? Le Métèque. Françoise? Moustaki. Oui, Georges Moustaki, d'accord. Quel appareil pouvant être à cheveux ou à torsion permet de mesurer? Le baromètre. Non, l'humidité de l'air. Lucie. L'hygromètre. Hygromètre, je suis d'accord. En 1672, quel explorateur français reconnaît avec Marquette le cours du Mississippi? Cavelier de la Salle. Et non.
Champlain. Pardon? Champlain. Louis Joliet ou Joliette. À quel ordre d'insectes appartiennent le hanneton, le charançon? Les lépidoptères. Non. Et la coccinelle, Michel? Coléoptère. Coléoptère, oui. De quel fruit exotique découvert par Marco Polo tire-t-on le copra? La noix de coco. La noix de coco, oui, oui, Françoise. Quelle cité de l'Inde abritant le temple d'or est la ville sainte des Sikhs, Françoise? Amritsar. Ah, Amritsar, oui, oui, oui. Quel nom donne-t-on à un chandelier à plusieurs branches? Oui. Candélabre. Candélabre, oui, oui, oui. Comment appelle-t-on le poignard malais à lame, Françoise? Le Chris. Chris, oui, c'est gagné, Françoise. Le poignard malais à lame ondulée en forme de flamme s'appelle le Chris. Comment appelle-t-on? Plus que 3 candidats maintenant. Attention, parmi les 3, il y en a 2 qui vont se faire éliminer dans un instant. Nous ne savons pas lesquels. Marie-Louise est à 3 points, Michel est à 4, Lucie est à 6. Comment appelle-t-on un ouvrier qui travaille dans les marais salants? Lucie? Un salinier. Non. Michel? Un maraîcher. Non. Maraîcher. Maraîcher dans les marais salants. C'est le paludier. Question suivante en gastronomie. Quel bouton floral non éclos s'utilise piqué sur un... Lucie? Le clou de girofle. Le clou de girofle. Bonne réponse. Ça s'utilise piqué sur un oignon entier. Bravo. Voilà, bah Michel, Marie-Louise, un abonnement d'1 an. Emmanuel, le tournant du jeu. Les journaux du monde, Emmanuel. La France de 1815 à 1830. Les salles de spectacle célèbres ou bien les maires, M-E-R-S. Emmanuel, 21 ans, étudiant en administratif, en économie, en social. À Pau. Emmanuel joue maintenant. Les journaux du monde. Emmanuel a déjà gagné un gros jackpot, une grosse cagnotte. Il a déjà fait 5 victoires à la suite. 21 ans, candidat très dangereux. Pas de questions. Encadrement direct. Question pour un champion. Les journaux du monde. Nous jouons ce soir pour une place en finale des Masters. Top, en 1917, quel quotidien devient l'organe officiel du Parti communiste d'Union soviétique? La Pravda. Quel journal français se définit lui-même comme le quotidien du sport et de l'automobile? L'équipe. Quel hebdomadaire français est né en 1972 d'une scission de l'Express? Le Point. Quel journal populaire a été fondé à Zurich en 1959 par la famille Ringier, Ringer? Je sais pas. Quel quotidien français fondé par Hubert Beuve-Méry, 44? Le Monde. Quel quotidien fondé à Madrid en 76 par Juan Luis Cebrián et l'organe du centre-gauche? El País. Quel quotidien britannique fondé en 1821 et le grand concurrent du centre-gauche du Times? Guardian. Quel quotidien américain est fondé en 1851 par un transfuge du New York Tribune? Washington Post. Non, le New York Times. Non, c'était le New York Times. Nous avons cette réponse aussi à cette question. Quel journal populaire a été fondé à Zurich en 59 par la famille Ringier? C'est Blick. B-L-I-C-K. 3 points pour Emmanuel. La France de 1815 à 1830, les salles de spectacle célèbres, les mères Françoise en piste. Les salles de spectacle. Enseignante en histoire, géographie. Elle habite Rosny-sous-Bois, banlieue parisienne, et elle joue pour une place en finale ce soir. 40 secondes. Question pour une championne. Françoise en piste.
Top, dans quel music hall de l'avenue de Wagram Jacques Martin produit-il ses émissions dominicales? L'Empire. Quelle scène marseillaise, disparue en 66, a vu les débuts de Fernandel et le premier succès de Tino Rossi? L'Alhambra. Non. Quel club de Harlem inspire un film à Francis Ford Coppola en 1984? Cotton Club. Quel music hall du boulevard Poissonnière, dirigé par Mitty Goldin, vit les débuts et le triomphe de Charles Trenet en 1938? L'Alhambra. L'ABC. Quelle salle parisienne dirigée par Bruno Cocatrix accueille Gilbert? L'Olympia. Quelle salle parisienne située rue de la Gaîté était l'endroit favori de Brassens? Non, passe. Bobino. À quelle salle de spectacle située rue de Malte à Paris le nom de Maurice Chevalier est-il associé en 56? L'Alhambra. Dans quelle salle de New York Paul Whitran créa-t-il la Rhapsody in Blue de Gershwin en Je sais pas. 1924? Réponse: Carnegie Hall. Quelle scène marseillaise disparue en 66 a vu les débuts de Fernandel Laisse le bout de la et les langue. premières chansons, les premiers succès, le premier succès de Tino Rossi? La réponse est l'Alcazar. L'Alcazar de Marseille. Aïe, 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 Françoise. Applaudissements pour vous. 1 point. Peut-être le mauvais choix. Oui, probablement. Sûrement. Emmanuel est à 3. Françoise est à 1 point. Lucie décide. Les mers ou la France de 1815 à 1830. Je vais prendre les mers. Lucie à la retraite. Ancienne prof de lettres. Habite à Palavas, dans l'Hérault. On vous encadre. Question pour une championne. Un questionnaire sur les mers. Attention, Lucie. Top, quelle mer communique avec l'Atlantique par le détroit de Gibraltar? La Méditerranée. Quelle mer faisant partie de la Méditerranée occidentale se situe entre la Corse, la Sardaigne, la Sicile, la côte ouest de l'Italie? La mer Tyrrhénienne. Quelle mer faisant partie de l'océan Arctique borde la Sibérie? La mer Blanche. Quelle mer de l'océan Arctique est située entre la Nouvelle-Zambie et le continent? Je passe. Quelle mer située dans le nord-ouest de l'océan Indien est parfois appelée mer Arabique ou mer d'Arabie? La mer d'Oman. Oui. Quelle mer du Pacifique est située entre Sumatra et Bornéo? Mer Jaune. La mer de Java. Quelle mer est située entre l'Australie et la Mélanésie? Je sais pas. La mer de Corail. Quelle mer de l'océan Arctique est située entre la Nouvelle-Zambie et le continent? C'est la mer de Kara. Et quelle mer faisant partie de l'océan Arctique borde la Sibérie? C'est la mer des Laptev. L-A-P-T-E-V, Laptev. Vous avez 2 points, c'est suffisant, Lucie. Sans rancune, Oh, pas du tout. sans regret, Françoise, qui quitte cette compétition. Et nous savons déjà que nous aurons une femme en finale des Masters. Lucie est qualifiée avec 2 points. Et Emmanuel aussi. Donc nous jouerons dans un instant pour le plaisir, sachant que vous êtes déjà qualifié pour la finale et pour le 20h30 du 28 septembre prochain. Françoise, félicitations quand même et vous gagnez ceci. Emmanuel et Marie-Louise, dernière ligne droite avant la grande finale. C'est le face-à-face. À vous, Julien Lepers. Et oui, William, notre prochain rendez-vous, ce sera la finale des Masters, mardi 28 septembre. Et nous avons toutes les chances de retrouver Lucie, ça y est, et Emmanuel, à 20h40 mardi, donc, sur France 3, évidemment. Celui qui terminera second de cette finale gagnera une semaine à Madère pour 2 personnes avec un chèque de 30 000 francs et le vainqueur gagnera une croisière en Méditerranée pour 2 personnes avec un chèque de 50 000 francs offert par notre partenaire. Alors pour le plaisir, puisqu'il n'y a pas trop d'enjeux, en sachant que vous êtes tous les deux qualifiés pour la finale, on va quand même tout faire pour donner le meilleur de soi, Lucie. Oui, bien sûr. Manuel, un métier. Indication, Emmanuel joue. Je prends la main. Un métier. Top métier dont le nom servait à l'origine à désigner des meubles travaillés selon une technique introduite en France au XVIe siècle par des artistes venus d'Italie, d'Allemagne et des Pays-Bas. Je connais, oui. Ébéniste. Très bien. L'ébénisterie, l'ébéniste. Bravo. Je connais mon âge d'or, notamment sous la Régence. Au XIXe siècle, je consistais principalement en plaquage d'acajou, citronnier et ébène. Également appelé menuiserie de plaquage, aujourd'hui devenu métier de luxe, l'ébénisterie. 3-0.
Et j'en profite pour saluer mon ébéniste favori, qui est un ami et qui s'appelle Jean-Jacques Truchard. Une science. Indication maintenant, une science pour Lucie. C'est vous qui décidez. Je prends la main. Une science, attention. Top science pouvant être quantitative ou qualitative. Mon nom est introduit en 1855 par Guillard, utilisant les notions de taux de reproduction ou d'accroissement naturel. J'ai pour origine, oui? La démographie. Très bien. J'ai pour origine les recherches sur les phénomènes de mortalité et de natalité au XVIIe siècle. Associé en France aux travaux de l'INED, je m'appuie sur les registres de l'état civil et les recensements périodiques. Mon objet est l'étude des populations humaines. La démographie, égalité 3-3. Géographie maintenant. Vas-y. Je prends la main. Top archipel d'origine volcanique découvert en 1535 par Thomas de Berlanga. Je suis composé de 13 îles principales et de 47 îlots. Base, oui. Non, je sais pas. Top de pêche pour les langoustes et les tortues. J'ai été transformé en parc national, oui. Les îles Galapagos. Très bien, Galapagos, oui, oui, oui. Transformé en parc national en 59 pour protéger mes espèces animales rares. Officiellement appelé Archipelago des Colonnes et formant une province de la République de l'Équateur. Je suis les Galapagos. 6-3. Animal. Indication. Lucie. Je prends la main. Nous cherchons un animal. Top insecte des mares. Je tire mon nom d'un mot latin signifiant niveau à cause de mon vol horizontal. Doté d'une grosse... Oui. Libellule. Oui, la libellule. Et c'est gagné. Ici. Alors là... Oh là. Attention à Lucie qui peut créer la surprise mardi prochain. Je ne pas toujours. Lucie peut être très dangereuse, Emmanuel. Attention, hein. On va y Qu'est-ce faire qui s'est attention. passé là? Ben oui, mais bon. C'est Pas gagner à choix chaque de fois. question, hein. C'est le jeu. C'est Je le prends, jeu. je prends pas, et voilà, on tombe. Oui, voilà, oui, oui. Doté d'une grosse tête ronde et de grands yeux globuleux, mon corps allongé et cylindrique ou aplati. Mes ailes, au repos, demeurent étendues et horizontales. Lorsque je suis dépressa, mes femelles jaunâtres et mes mâles bleu mat volent en été au-dessus des marais. Synonyme de demoiselle, la libellule. 10-3, Emmanuel, battu, mais battu avec les honneurs et avec de très, très, très beaux cadeaux. Emmanuel, regardez. Écoutez Emmanuel, pour vous, un ensemble télévidéo DU composé d'un téléviseur Supervision grand écran son stéréo, d'un magnétoscope Palsecam 4 têtes de lecture avec télécommande, ainsi que 50 grands classiques du cinéma, les films de ma vie, dont la collection intégrale des films de Claude Berry. On fait exprès. Regardez. C'est un beau cadeau. Ah bah c'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ouais, ouais. Bah, 21 ans, C'est un excusez-moi. formidable Bah, cadeau. bah oui, moi je trouve aussi. Télévision couleur, magnétoscope, l'ensemble des films, de toute la filmographie de Claude Berry, il faut le faire. Merci Emmanuel. On vous retrouve mardi soir à 20h40. Lucie, félicitations. Et vous gagnez ceci, Lucie. Pour vous, Lucie, une semaine de vacances vous attend à l'hostellerie du Vallon de Valrugue. Luxueux hôtel 4 étoiles grand confort situé au pied des Alpilles. Vous découvrirez ainsi les charmes de Saint-Rémy-de-Provence et apprécierez l'une des meilleures tables du sud de la France dans un cadre somptueux. Eh ben dis donc. Merci beaucoup. Je ne connais pas du tout la région là-bas. Je vais y aller. Je Ce connais sera plutôt les justement antipodes. l'occasion jamais. Voilà. Est-ce que je peux vous demander une question? Bon, vous me posez une petite question un petit peu indiscrète, je dois le dire. Mais bon, laissons-nous aller. C'est pour 2 personnes, Lucie. J'ai presque l'embarras du choix, mais je choisirai mon mari quand même. Votre mari, monsieur Lucie. Voilà, exactement. Mes amis, nous nous retrouvons maintenant, c'est sûr, mardi soir, 20h40 pour une soirée de gala. Là encore, on mettra les petits plats dans les grands. On va vous offrir une belle soirée de télévision avec d'abord, en première partie, la finale
de ces Masters, Emmanuel, Lucie et les deux autres finalistes. Et puis, il y aura un petit peu de variété en deuxième partie. On s'amusera aussi avec des personnages, des personnalités qui s'affronteront. Voilà, ne ratez pas ce rendez-vous, 20h40, mardi 28 septembre, sur votre chaîne France 3. Et puis, le prochain rendez-vous en émission quotidienne, c'est lundi, pour une émission normale, à partir de 18h25, un autre numéro de Questions pour une championne. Bonne soirée. Allez, Lucie. Au moment J, ce qui m'habitait le plus, bien plus fort que la peur, c'était le désir de l'affronter. Jeudi, 20h50, Apocalypse Now, une symphonie hallucinante sur France 3. Question pour un champion a le plaisir de vous présenter ce soir la finale avec Pierre Christille, Yves Herbin, Emmanuel Feuillier et Lucie Estève. Pour jouer aussi avec nous ce soir, nous recevons Sim, Anne Roumanoff, Gérard Hernandez et Ginette Garcin. Bonne soirée à tous. Les deux équipes sont accueillies par les mannequins de chez Pierre Cardin qui nous présenteront ce soir la collection haute couture. La soirée est animée par Julien Lepers. Merci. Un grand bonsoir. Un grand bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Merci mille fois d'avoir choisi de passer cette soirée en notre compagnie sur votre chaîne, France 3. Avec la finale des Masters, les meilleurs candidats sont là ce soir. Ils vont s'affronter. Je suis sûr qu'on va passer une très bonne soirée ensemble. Il y a des modèles aussi, des modèles de haute couture qui font partie de la collection Pierre Cardin avec lesquels nous terminerons l'émission. Mais d'abord, les candidats sont là, bien sûr, et la candidate aussi. Les questions, les réponses, installez-vous confortablement dans vos fauteuils respectifs. Et bonne soirée à tout le monde. Les places seront très chères ce soir. Les 4 meilleurs candidats de ces 3-4 derniers mois sont là. Finaliste donc, il est conseiller en assurance d'entreprise, il habite à Villemomble, il s'appelle Pierre. Ça va, Pierre? Ça va, Julien, je vous remercie. Très bien. Ensuite, finaliste aussi, il est avec nous, il a 48 ans, il est manipulateur en radiologie, il habite dans les Alpes-Maritimes à Menton, c'est Yves. Ça va, Yves? Je suis ravi et surpris d'être là. Très bien. Parmi les finalistes aussi, c'est notre Benjamin, il a 21 ans. Très brillant, 21 ans, il a déjà gagné une cagnotte. D'ailleurs, il est étudiant AES. Chaque fois que je lui pose la question, c'est administration. Économique et sociale. Économique et sociale. Il habite à Pau, les Pyrénées-Atlantiques, c'est Emmanuel. Bonsoir. Même question, très originale. Ça va, Emmanuel? Ben, ça pourrait aller beaucoup mieux. Et enfin, elle est retraitée. Elle était professeure de lettres. Elle a 2 enfants, Marie-Pierre et Marie-Joëlle. Elle habite à Palavas. Palavas, les flots dans l'Hérault, c'est Lucie. Ça va, Lucie? Oui. Bonsoir, Julien. Oui, ça va presque bien. Bonsoir, Lucie.
Bonne chance à chacune et à chacun. Ce soir, le second de cette finale partira une semaine à Madère avec la personne de son choix et gagnera un chèque de 30 000 francs, une somme de 30 000 francs offerte par notre partenaire. Et enfin, le gagnant ou la gagnante remportera une croisière en Méditerranée pour 2 personnes avec un chèque de 50 000 francs ainsi qu'un trophée en bronze, la Vénus aux livres, signé Henri Maillot. J'ai tout dit, sauf peut-être une chose. Les caméras sur le salon. Regardez au salon. Nous avons, voilà, Ginette Beauvais-Garcin qui est là. Ginette, je voudrais qu'on l'applaudisse. Ginette Garcin encore. Nous avons Gérard Hernandez. À sa gauche, Anne Roumanoff. Et à sa gauche, Sim. Alors surtout tous les 4, regardez bien comment ça va se passer. Regardez comment jouent les professionnels, évidemment, parce que ça sera à votre tour dans une petite demi-heure. Je déclare ouverte cette finale des Masters. Nous commençons. Tout le monde joue, vous jouez chez vous, évidemment. Quelle est, s'il vous plaît, l'unité de base de volume? Lucie. Le mètre cube. Mètre cube, bonne réponse. En 1973, quel film de George Roy Hill réunit Paul Newman, Robert Redford, Pierre? Butch Cassidy, non. l'équipe. Lucie? L'argent. Non, Yves? L'arnaqueur. Non. Emmanuel? L'arnaque. L'arnaque pour Emmanuel. Vas-y donc. Là, on a fait tout le tour. C'est pas l'arnaqueur, c'est le véritable titre, c'est l'arnaque. Paul Newman, Robert Redford face à Robert Shaw, l'arnaque, avec cette fameuse musique signée Scott Joplin. Tabalabin, pindin, lapin. Ah oui. Attention. Quel physicien français est le premier haut commissaire à l'énergie atomique en 1946, Pierre? Frédéric Joliot. Joliot-Curie. C'est la bonne réponse, oui. Frédéric Joliot-Curie, très bonne réponse. Comment appelle-t-on un prélat chargé de représenter de façon... Yves? Un nonce apostolique. Très bien, un nonce apostolique, bravo. Alors un nonce apostolique, c'est un prélat qui est chargé de représenter de façon permanente le pape auprès d'un gouvernement étranger. Très bonne réponse, Yves. En athlétisme, quel coureur anglais, champion olympique en 80 et 84, fut le grand... Emmanuel? Sébastien Coe. Ah oui. Sébastien Coe, qui fut le grand rival de Steve Ovett. Très bonne réponse. Emmanuel prend la tête de la course. À quel peintre italien doit-on la Vénus d'Urbino? Pierre? Botticelli. Non, en 1538. Emmanuel? Titien. Oh oui, le Titien, très bien. Joli. Alors là, il faut quand même le savoir. Titien, très bonne réponse. Il y avait une rétrospective du Titien il y a quelques petits mois à Paris, au Grand Palais. Quel personnage? Et là, sur cette question-là, Emmanuel est à 7 points déjà. Cette question vaut 1 point. Emmanuel, tête de course. Quel personnage du théâtre de marionnettes se caractérise par... Yves? Guignol. Non. Se caractérise par 2 bosses, l'une devant... Pierre? Polichinelle. Voilà, Pierre, très bien. L'une devant, l'autre derrière. Polichinelle, très bien joué. Quel homme politique dirige la Guinée de 1958, Emmanuel? Sékou Touré. Sékou Touré, très bonne réponse et c'est gagné. Oh là là. Un politique qui dirige la Guinée de 1958 à 84, Sékou Touré. Emmanuel est à 9 points, Lucie 1, Yves 1, Pierre 4. Quel État du Brésil est limitrophe de la Bolivie et du Paraguay? Yves? Mato Grosso. Oui, voilà, très bien. Le Mato Grosso, bonne réponse. Quel nom donne-t-on à la rétribution versée aux personnes qui exercent des professions libérales, Pierre? Des honoraires. Des honoraires, bonne réponse.
Pierre est en tête avec 7 points maintenant. À quelle date s'est déroulée l'exposition universelle pour laquelle fut construit le pont Alexandre III? Yves? 1880. Non. Pierre? 1889. Non. Lucie? 1892. Non. Non. Non, non. 1900. 1900, c'était l'exposition universelle de 1900. Ce pont Alexandre III, le concernant, la première pierre a été posée le 7 octobre 1896 par Nicolas II, le tsar, et par Félix Faure. Quelle religion synthétique est issue de l'hindouisme, du jaïnisme et du bouddhisme tardif? Le shintoïsme. Non, non. Bonjour la question, là. Quelle religion synthétique est issue de l'hindouisme, du jaïnisme et du bouddhisme tardif? C'est le tantrisme, et je pense que Gérard Hernandez le savait. Comment se nomme le museau du porc et du sanglier? Lucie? Le groin. Le groin, très bien. Quelle partie de l'anatomie étudie la formation? Lucie? L'évolution et la... La biologie. Non. Et la composition des tissus des êtres vivants. L'histologie. Pardon? L'histologie. Très bien joué et c'est gagné, Pierre. Bravo.